Bonjour à tous, on se retrouve pour en savoir plus sur ce nouveau portable MSI GT70. Alors la référence exacte c'est le GT70 2PE Dominator Pro. La particularité de ce portable c'est que c'est évidemment un très haut de gamme, orienté gaming, ça vous l'avez compris, puisqu'il est équipé de ce qui se fait de plus gros au moment où on se parle, la Nvidia GTX 880M. Alors, le MSI GT70, c'est une famille qu'on connaît depuis maintenant un petit moment. Le châssis, il est déjà présent sur les gammes MSI depuis, sans vouloir dire de bêtises, à peu près 2 ans. C'est un châssis qui a quand même bien évolué. On l'a vu massif, des fois un peu kitsch avec le dragon et les inserts rouges dessus. Aujourd'hui, je trouve qu'il s'est un petit peu, enfin, il s'est quand même pas mal bonifié avec le temps. Donc c'est un PC qui pèse moins de 4 kg, ce qui est pas mal pour un 17 pouces, ce qui est pas mal dans le sens où c'est plutôt positif pour un PC 17 pouces aussi costaud, bien équipé. Donc vous voyez 3 USB 3, tout ce qui concerne le son sur les MSI qui est assez costaud. La face arrière, pareil, donc on voit que c'est la partie la plus épaisse. Il y a un seul évent, ça je reviendrai plus tard, pour la dissipation processeur carte graphique. Vous voyez le réseau et les 3 ports pour brancher les écrans. Donc on a du VGA, du DisplayPort et du HDMI et les vents dont j'ai parlé. L'autre côté, on retrouve 2 USB classiques 2.0. Voilà, on les voit un petit peu mieux comme ça. Et un lecteur graveur Blu-ray. Donc vous retrouverez tout le détail de ce portable dans le test web qui est publié déjà sur le blog depuis un petit moment. L'objet de la vidéo, c'est de vous montrer un petit peu comment c'est fichu à l'intérieur. Donc la face arrière se démonte assez facilement. Donc c'est toujours pareil, à faire avec précaution et évidemment hors garantie. Le portable est quand même extrêmement bien équipé, donc logiquement vous ne devriez pas avoir à aller fouiller dans ce portable là en tout cas dans les tout premiers moments de son existence. La version que j'ai entre les mains, elle est équipée de 32 Go de RAM, elle est équipée d'un RAID 0 SSD, c'est-à-dire 256 SSD composé de 2 SSD de 128, on y reviendra. Le processeur, c'est un i7 4800MQ, c'est effectivement ce qu'il y a de plus costaud, quasiment ce qu'il y a de plus costaud en i7 mobile. Donc voilà, on ouvre la trappe assez facilement après avoir enlevé toute la quantité astronomique de vis. Donc toujours pareil, si vous voulez vous amuser à faire ça, faites très attention à repérer les vis, chaque vis est différente. Donc voilà, une fois qu'on a enlevé ce cache principal, on découvre un petit peu, on découvre même totalement les entrailles de ce GT70. La première chose qu'on voit, c'est le disque dur mécanique et les 2 SSD en format carte. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un troisième emplacement qui est disponible. Donc ce sont 2 SSD sur mSATA et on peut effectivement évoluer avec un troisième SSD pour le format Super RAID qui est un peu poussé par MSI. Donc c'est la première petite évolutivité qui est sur le portable. L'autre partie, c'est tout ce qui est dissipation thermique. Donc voilà. On a le disque dur mécanique sur port SATA. Donc c'est un modèle 1 Tera à 7200 tours. Et puis la ventilation, donc vous voyez, il y a 2 évents, un évent sur le côté et un évent derrière. Donc c'est intéressant de voir que contrairement à ce qui a été choisi par Asus, MSI n'utilise qu'un seul ventilateur pour s'occuper de la carte graphique qui est ici et du processeur. Voilà. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce système est assez efficace. Il n'est pas bruyant. La 880M a été bien travaillée. Par contre, vous voyez que ça empêche par exemple de sortir les barrettes mémoire. Vous voyez là, il y a 2 barrettes de 8. Ça empêche de les sortir. Il faut démonter tout pour sortir les barrettes, sachant qu'il y a 32 Go. Donc bon, normalement on n'a pas à les démonter. Il y a donc 2 barrettes de 8, il y en a de 16 de l'autre côté.
Donc là, il faut, si on veut accéder aux deux barrettes, enlever toute la partie dissipation puisqu'il y a un caloduc qui gêne. Donc comme je le disais, un seul ventilateur pour CPU et la GTX 880M. Ça marche plutôt pas mal, vous le reverrez dans le test du blog. C'est relativement silencieux pour une puissance comme ça. Bon, vous voyez qu'il y a aussi d'autres évents sur la partie arrière. Donc là, la petite étiquette qui vous montre que si vous ouvrez, vous avez perdu la garantie. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais ça vous explique aussi comment faire pour nettoyer ces parties-là qui sont généralement les parties qui s'encrassent le plus rapidement. Donc le ventilateur en lui-même se démonte assez rapidement. On le nettoiera donc facilement. C'est pas aussi simple que ce qu'on a vu sur les portables Gigabyte, mais ça se fait relativement bien. Donc l'autre interrogation, c'est effectivement un seul système de dissipation pour deux produits qui sont des produits quand même performants et qui sont normalement des produits qui chauffent. Bon, le i7, c'est un portable dédié mobilité, donc même s'il est très performant, c'est pas celui qui chauffe le plus. La 880M, c'est effectivement la dernière génération, c'est ce qu'il y a de plus puissant en mono GPU sur un portable. C'est une évolution de la 780 et il n'y a pas de changement majeur, on est toujours sur du Kepler, etc. Par contre, c'est quelque chose qui est beaucoup mieux. Nvidia a fait de très gros efforts dans la gestion de la température. Bon, ça pareil, vous verrez ça sur le blog. Tout est fait pour baisser les cadences quand le processeur graphique n'est pas sollicité. Donc c'est globalement quelque chose qui chauffe moins. Vous voyez le dissipateur global, vous voyez le GPU, les puces mémoire qui sont à côté. Voilà. Bon, ça se démonte très bien, il n'y a logiquement pas à le démonter, sauf si vraiment vous voulez intervenir dessus pour nettoyer. La partie qui doit se nettoyer, c'est de toute façon la partie radiateur. Donc la carte, vous avez vu que la carte graphique est sur un slot. Elle est évidemment démontable, mais bon, c'est pas des produits qui sont amenés à évoluer compte tenu de leur prix. Donc la mémoire, elle est ici, donc 32 Go, là non plus, je vous vois mal évoluer avec ça. Enfin, de toute façon, vous ne pourrez pas en mettre plus. Alors pour ceux qui me demandent à quoi ça sert 32 Go, revenez aussi sur le blog. Bon, 16 Go, 32 Go, c'est sûr qu'il n'y a pas un levier énorme, mais paradoxalement, c'est une quantité de mémoire qui apporte quelque chose, notamment sur les lectures SSD, qui peut apporter quelque chose quand on utilise des outils vidéo, etc. En jeu, il y aura évidemment pas de gain. Par contre, en utilisation globale sous Windows, la grosse quantité de mémoire a un impact sur les performances du SSD. Donc là, on est sur la partie batterie, rien d'exceptionnel, hein, la batterie classique. Donc une fois qu'on a enlevé cette trappe, il n'y a plus rien de vraiment accessible facilement. Donc voilà. Donc relativement facile à entretenir, relativement facile à démonter. Pour les inquiets, vous pourrez refaire tout ce qui est pâte thermique rapidement. Vous pourrez nettoyer les radiateurs qui sont sur les caloducs s'ils s'encrassent. Vous pourrez nettoyer le ventilateur, le changer s'il vient à s'endommager ou en tout cas à faire du bruit. Bon voilà, c'est un produit qui est quand même garanti 2 ans. Mais c'est vrai que c'est régulièrement les parties qui amènent au plantage, surtout quand on le trimballe beaucoup, comme je le dis souvent, quand on est fumeur, quand on a des animaux domestiques, ça fait partie des endroits où la poussière s'accumule facilement. C'est bien de pouvoir rapidement le démonter et le remonter. Vous voyez que sans être extrêmement précautionneux, ça se fait en quelques minutes. Moi, j'ai particulièrement bien apprécié ce portable. On constate dans l'utilisation tout le travail qu'a effectué Nvidia concernant l'optimisation, la gestion de l'énergie sur sa puce graphique.
C'est évidemment très puissant. Quand ça monte en charge, ça se met évidemment à ventiler un petit peu plus. Mais par contre, c'est pas délirant. C'est même en très très net progrès par rapport à la génération d'avant. Tout le reste est à l'avenant. On peut reprocher le châssis qui est un petit peu vieillissant du côté de MSI, mais c'est un produit très homogène, très costaud. Moi, encore une fois, c'est un produit que j'ai bien apprécié. Le clavier est très sympa, c'est relativement léger pour un produit de cette gamme-là. C'est un choix que je recommande au moment où on se parle.